J'ai demandé à Victor qui a toujours peur que je m'emballe trop, alors il canalise un peu ses informations. Alors je lui ai dit, mais vous croyez que c'est juste, on peut y aller? Et puis il m'a dit, mais Henri, vous n'avez pas réalisé, on n'a jamais eu un cheval comme ça, on n'en avait pas comme ça dans l'écurie. Alors donc c'était la première fois que j'ai été décomplexé de venir à Vincennes. Mais non, mais on prend les choses comme elles viennent, étape par étape. La prochaine, c'est vendredi qui vient, et puis après on verra. Alors j'ai toujours été passionné de chevaux, je viens d'une famille où on a toujours eu des chevaux à la maison, mais d'un milieu de concours hippique. J'ai fait 20 ans de concours hippique et maintenant 40 ans de courses. Aux courses, en fait, grâce à Pierrette Bresse qui organisait des magazines fantastiques à la télévision, et un jour je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. J'ai essayé, ça m'a tout de suite plu. On court que des chevaux qui sont nés chez moi, et tout ça issu de 3 juments. On voit que c'est le patron qui a fait la crinière, très belle crinière. La drive, je l'ai commencé il y a 40 ans. L'élevage, j'ai dû le commencer. Les premiers poulains que j'ai eus sont des hères. J'ai toujours mis des juments à l'élevage qui avaient été des juments de course que l'on avait. Et puis, alors je ne suis pas un stratège ni un visionnaire, je suis toujours allé chez les 3 ou 5 premiers étalons. Vitor Nunes de Oliveira, qui est notre entraîneur, enfin qui est mon entraîneur depuis 25 ans, ou une grosse vingtaine d'années. Je l'ai rencontré j'avais un entraîneur avant qui était Madame Laupcher, et c'est elle qui l'a connu, qui l'a fait venir. Je suis portugais d'origine, je suis arrivé en Suisse sans... Je ne savais pas ce que c'était un cheval, je ne le connaissais pas du tout. J'ai trouvé quelqu'un qui débourrait des trottoirs, qui m'a présenté plus tard un entraîneur de trot, un vétérinaire entraîneur de trot, Ebicher, monsieur Ebicher, pour ne pas le nommer. Et j'ai fait 6 ans avec, pratiquement. Et après, encore 2 ans chez monsieur Stiel. Et après, je suis venu ici. Il cherchait quelqu'un et on est parti sur 2 ans, et puis ça fait 24 que je suis là. Alors, Calatine de belles origines, c'est une jument qui est née chez moi, la mère était déjà née chez moi. Des 3 poulains de cette année-là, elle était, non pas quelconque, mais elle ne sortait pas du lot. Et elle était un tout petit peu, elle était relativement facile au débourrage. Après, quand elle est arrivée ici, elle n'était pas si facile que ça. Elle était assez brusque. Juste après le débourrage, on avait vu qu'elle avait du caractère, mais un potentiel quand même. Alors, on a essayé de faire au mieux pour ne pas trop rater d'étapes. En choisissant ces courses ici en Suisse, c'est quand même des courses plus faciles, moins relevées. Et puis, au fil des années, ces 2 dernières années, elle a fait que de progresser à chaque sortie. C'est une jument qui était un peu caractérielle parce qu'elle avait un bon caractère, mais quand même c'est une madame, il faut vous voyez. Alors elle a fait 3 courses à 2 ans qu'elle a gagné. Bon, c'était sympa, mais c'était pas extraordinaire. À 3 ans, rebelote, elle a fait 10 courses, elle les a toutes gagnées. C'était vraiment une très belle confirmation, c'était très bien. Mais si vous voulez, c'était parmi les locaux. Par contre, cette année, comme on avait compris que la finale de l'UET avait lieu à Vincennes, on s'est dit on va commencer la saison un tout petit peu plus tard. Si jamais la belle histoire se continuait, on s'est dit qu'il fallait essayer, comme dit, enfin il faut oser, comme dit M. Westering. L'avant-dernière course, dans une de ces courses plus relevées, on a eu l'avantage d'être accompagné par un cheval qui était un très bon cheval, Note de la M de M. Sonnenbauer ici. Et elle a marché une 12-1 pour être précis. Et là, à Vanches, seul Aubryon du Gers et le cheval de Verbeek, Fedo 7, avait marché une 12-0-0. Donc on s'est dit que peut-être, non pas on était de la qualité de M. Verbeek ou Bazir, mais que le cheval était de la niveau de... Et alors c'est pour ça qu'on a tenté la chance.
tenter notre chance. Avec Calatine qui va sans doute ajouter une 21e victoire à son palmarès. Isatina est deuxième en très net retrait aux dépens de Faucon Joyeux. Véritable promenade de santé une nouvelle fois. Elle est invaincue en 21 tentatives. C'est Calatine avec Henri Turrettini. Deuxième... En bon Suisse, on l'a préparé d'une manière méthodique, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais dormi dans un autre box que celui-ci. On a commencé par le mettre dans les box des courses ici à Iéna. Après, on a commencé à lui faire des tours en camion. On est allé la première fois à Yverdon, après on est allé à Neuchâtel, Berne, et puis la semaine avant Vincennes, elle a accompagné un cheval qui courait à Zurich. Enfin bref, elle a fait 4-5 heures de camion avant le grand voyage. Et puis il y avait encore la question de courir de nuit. Et alors gentiment, on nous a mis à disposition un terrain de concours hippique avec un éclairage où on l'a trotté un tout petit peu et on a vu que ça ne posait pas de problème. Donc en fait, cette préparation méthodique, je crois, elle a fait beaucoup mûrir parce qu'effectivement, arriver à Vincennes, dans les box à Vincennes, c'est comme s'il y avait toujours été. Bon, je voulais pas trop aller à Vincennes ni en France très tôt parce que voilà, cette année on y pensait quand même parce que depuis la naissance ils sont engagés dans l'UET et on a toujours rêvé d'une aventure comme ça depuis que M. Turrettini fait de l'élevage. Puis cette année ça s'est bien présenté, la jument a quand même fait une bonne performance. En trottant 12-1 ici, ce qui est un très bon prono pour notre piste. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais elle était déjà engagée. J'ai dit, il faut y aller maintenant. Parce que tu as été une idée, on va y aller, et on va y aller. Non, mais enfin, j'étais un tout petit à Vincennes et j'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de faire au mieux. Il faut dire que j'avais une très très grande confiance en ma jument. Mais évidemment, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elle valait par rapport aux autres. Pas la moindre. Mais alors, dès le départ, quand j'ai vu qu'elle a pris la tête, j'ai compris qu'elle était de ce bois-là. En étant un tout petit peu plus agressif à la fin, j'aurais été peut-être encore mieux, parce que dans le fond, j'étais en tête. Pendant 150 mètres, il ne m'a manqué que le dernier centimètre. Mais je ne regrette rien, d'autant plus que j'ai fait le raisonnement en disant mais elle a cravache, mais je n'ai pas voulu prendre le risque. Comme cette jument n'a jamais eu un coup de cravache, a toujours été en tête, je n'ai pas voulu prendre le risque qu'elle fasse une éventuelle faute. C'est beaucoup d'émotions pendant la course, avant la course. C'est vrai que c'est très sympa de se mesurer à des entraîneurs écapés comme ça. Surtout M. Garato, je ne le connais pas, Philippe Allaire, je le connais un petit peu. Par le passé, j'ai fait des petits stages chez lui. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est une sommité dans le trot mondial. Donc c'est toujours assez sympa de se mesurer à ce monsieur. Alors ce qui me plaît, c'est pas d'être propriétaire ou d'être naisseur, etc. Ce qui me plaît, c'est d'être au début d'une ligne droite et en ouvrant les doigts, le cheval. J'ai jamais pensé une minute à faire driver ou à prendre un driver même pour Vincennes. Ce qui me plaît, c'est de driver moi-même. Ce qui est merveilleux, c'est que comme vous avez compris, je ne suis pas tout jeune et j'ai 73 ans et je peux encore rêver et je casse les pieds de ma famille et de mes amis en disant que je suis à l'aube d'une grande carrière sportive. Et c'est sympa de pouvoir, à 73 ans, être compétitif à Vincennes. Cette visite à Paris, même si j'ai déjà été par le passé, mais je n'avais pas une véritable chance. L'autre jour, je pensais qu'on avait une très bonne chance je dis même pas de gagner, même si elle aurait pu certainement, mais de bien faire, d'être dans les 3 premiers. Et ça s'est fait juste, on avait raison. Alors c'est très touchant d'avoir un cheval comme ça, parce qu'on n'en croise pas souvent, je pense pas. Je le dois qu'à cette équipe, c'est eux qui font tout. Moi, vous avez vu, je ne fais rien. Donc moi, c'est le petit vieux qu'on met sur le sulky et puis qui suit le cheval. Donc vraiment, tout ce succès et cette belle histoire, comme vous dites, est grâce à Vitor Nunes de Oliveira et Angélique Scotti et Franck Quattreuil
et Julien Boucher et Sébastien Beureux. Donc c'est eux, c'est leur histoire, on va dire. C'est eux que vous pouvez interviewer, pas moi. Je vais essayer de driver comme la dernière fois, en étant complètement concentré sur la course et non pas sur le résultat. Mais évidemment, on continue de rêver et je ne vous cacherai pas qu'on aimerait faire aussi bien, voire un peu mieux.